Voilà plusieurs mois que le monde est plongé dans la crise du coronavirus sans que personne n'ait pu anticiper ce phénomène sans précédent. Personne, ou presque. Car si ces derniers temps, les voyants et autres médiums ont été beaucoup moqués pour ne pas avoir vu venir ce qui a été la pire crise sanitaire, une voyante avait quant à elle prédit cette épidémie mondiale. Dans un livre publié en 2008, Sylvain Brown indiquait « Vers 2020, une sévère maladie de type pneumonie se répandra à travers le globe, attaquant les poumons et les bronches et résistant à tous les traitements connus. » Avant d'ajouter « Fait sans doute plus déroutant que la maladie en elle-même, elle disparaîtra aussi rapidement qu'elle est arrivée et frappera à nouveau 10 ans plus tard avant de totalement disparaître. » Une voyante qui n'est pas n'importe qui, Sylvia Brown est une figure médiatique aux États-Unis. Médium des stars, elle est aussi à l'origine de nombreuses polémiques et dérapages, comme lorsqu'elle avait annoncé en 2004 à la télé à une maman que sa fille disparue était décédée alors qu'elle a été retrouvée 9 ans plus tard vivante. Des dérapages en série qui ne l'auront pas empêché cette fois-ci de viser juste. L'extrait de son livre a été relayé sur les réseaux sociaux par Kim Kardashian, un coup de pub gigantesque qui a relancé massivement les ventes en ligne. Néanmoins, Sylvia ne pourra pas beaucoup profiter des recettes de ses ventes puisqu'elle est morte en 2013. Alors selon vous, cette prédiction très précise est-elle due à un coup de chance ou à un véritable don ? Alors, c'est la Coupe du Monde des débats. Cette prédiction très précise est-elle une chance, un hasard ou un don? René Malville, toi, tu penses que c'est un hasard ou un don déjà? Non, moi, c'est un hasard. Je ne crois pas en ces femmes. Je suis allé les voir une seule fois. Je suis allé. Les mecs m'ont dit non, René, tu vas voir, elle est bonarde, elle est une nana au bagne. Là. Je suis allé, elle m'a pris 40 € et elle a commencé. Dans votre famille, il y a un mec qui s'appelle Jules. Non? Non. Ouais. Émile? Non. Ah non? Mais votre père, il s'appelle Jeanne. Et non. Une conne finie. Elle m'a pris 40 €. J'ai dit, mais c'est les premiers et les derniers. Je ne crois absolument pas à ce genre de truc. Les femmes, elles ont raison, elles gagnent de la monnaie. Ouais. Elles ont trouvé un con une fois, c'est moi, mais elles me trouveront plus de fois. Et bien voilà, elles ont raison de se gaver sur la bêtise humaine. Alors, Sophie Coste, vous y croyez à ce hasard? Parce que c'est complètement fou, hein, cette voyante qui avait prédit quand même qu'en 2020, il y aurait une maladie grave de type pneumonie qui se répandra dans le monde entier. C'était en 2008. Hein. Non, elle est assez extraordinaire. Enfin, elle était assez extraordinaire. Sylvia Brown, elle a travaillé notamment avec le FBI, hein, les services secrets, etc. Ils travaillent beaucoup, d'ailleurs, les services secrets, les renseignements généraux, la CIA, etc., avec des mentalistes, avec des médiums. C'est connu, c'est de notoriété publique. Et surtout, tous les hommes politiques avaient leur voyant ou leur astrologue. On sait très bien que, par exemple, François Mitterrand ne prenait aucune décision sans Elisabeth Tessier. On avait d'ailleurs un exemple assez incroyable. Charles de Gaulle, vous pensez être quelqu'un d'assez rationnel, en fait, était très branché sur l'ésotérisme. Et il avait justement un type aussi qui voyait tout le temps, qui s'appelait Maurice Basset, et qui consultait, mais non-stop, pour avoir justement savoir quelle décision politique il devait prendre, etc. Donc, effectivement, il y a des gens, moi, je pense, qui ont un don, une espèce d'acuité bien plus fine que certaines autres personnes, et c'est prouvé. Enfin, je veux dire, c'est à un moment donné, voilà, ces grands entrepreneurs aussi qui prennent des décisions grâce aux astrologues ou grâce aux médiums, c'est pas par hasard. T'es certainement tombé sur une mauvaise. René, la police, le FBI et tout ça, ils trouvent beaucoup plus avec les balances qu'avec les voyantes, parce que les voyantes, ça fait bien, ça fait gagner de l'argent à l'autre. Même De Gaulle, bon, je ne suis pas un grand admirateur de Gaulle, mais je reconnais quand même sa stature. Eh bien, il allait voir une voyante, mais ce n'est pas parce que des hommes d'une certaine personnes de notoriété vont voir des voyantes qu'il faut y croire, parce que sinon, il y a 66 millions de Français qui vont voir les voyantes demain, et ce qu'elles me disent, je fais. Si elles me disent je deviens millionnaire, non, je vais la croire. René, alors, on va rappeler l'info, les chéris. Si vous nous rejoignez, on va rappeler l'info. C'est que dans un livre, ça a fait énormément parler ce week-end, End of Days, il a été écrit en 2008 par une médium qui s'appelle Sylvia Brown, que dans 12 ans, il y aurait donc une grave maladie dans le monde entier de type pneumonie vers 2020. Pour l'instant, qui vous a convaincu? Très vite, Sophie, parce qu'on va passer à un autre débat. Parce que dans le livre duquel tu parles, Cyril, elle décrit mais mot à mot ce qui va se passer et ce qui se passe en ce moment en 2020. C'est-à-dire que véritablement, elle parle d'un virus qui va toucher les bronches, les poumons, enfin c'est d'une précision extraordinaire. Donc René, effectivement, il y a des charlatans dans toutes les professions, mais il y a certaines personnes qui ont un don, voilà, pour ce genre de choses. Et effectivement, il y a déjà eu des prédictions. Mais René, il y a déjà eu des prédictions qui ont été avérées, donc il faut entendre ça aussi. Après, je peux comprendre que tu ne crois pas, mais par exemple, si on t'avait dit, s'il y avait une voyante... René, s'il te plaît, Sophie, s'il te plaît. Cyril, ce que tu as dit à début d'émission, je ne sais pas qui t'a raconté ça,
que soi-disant, le premier déconfinement, le 4 mai, le 8 Non, mais mai. ça, c'est une connerie. Ça, c'est un truc qu'il y avait sur Twitter. Voilà, Parce je te que le là, dis, c'est une connerie. Je viens d'écouter les informations. 600 morts les dernières 24 heures, le plus grand nombre de morts depuis le confinement. Mais oui, je te le dis. Donc ça, c'est des conneries. Important. C'est un truc qui est sorti sur une carte. On a dit, est-ce que si ça se passe comme ça vous irez? Et j'entends mais le c'est pas du tout la vraie carte. Dire, à partir du 16, mais on va commencer peut-être. Ça m'importe. Après, les voyants, pas les voyants. Mais franchement, on n'a rien à foutre dans le milieu, dans le moment difficile que nous passons. Dans lequel on est. Je m'en fous que la voyante, il y a 20 ans, elle a dit il y aura ça. Nostradamus, évidemment qu'on s'en fout. Mais évidemment, c'est bon, Sophie. Évidemment que c'est pas Sophie, je voudrais qu'on voit. Mais Sophie, je voudrais qu'on voit les résultats, s'il te plaît, Sophie. Merci chérie, merci Sophie. Les résultats, s'il vous plaît, sur Twitter. Après, on va passer au deuxième débat sur Matt Pokora, victime de son humour. Matt Pokora, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir les résultats? Qui vous a le plus convaincu? C'est René à 56% face à Sophie 44%. Donc René, voilà, les gens n'y croient pas à cette histoire de voyante. Voilà, Hazard à 71%, dont à 29%. Donc